coupure électrique. Combien de temps je peux protéger mon congélateur et frigidaire? Bonjour tout le monde, petite présentation des tests d'une station d'énergie solaire de la société Fossiboot, la F1200. C'est un produit qui m'a été envoyé par le site geekmaxi.com. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. On y trouve la notice d'utilisation avec le français. Il y a une fonction alimentation de secours UPS qu'on testera plus tard. Elle pèse 11,5 kg, la capacité 1024 Wh. Au niveau de l'entrée secteur, ça sera au maximum du 1000 watts. Au niveau des panneaux solaires, ça sera au maximum du 200 watts. Il y a différents ports qu'on verra plus tard. On est sur des cellules LiFePO 4 avec une très grande durée de vie, avec plus de 3500 cycles, un câble d'alimentation, le chargeur étant intégré dans la station, un câble de charge prise allume-cigare et un câble de charge pour panneaux solaires. Et au niveau de la prise, on est sur de la XT60. Et la station d'énergie, alors on est sur une petite station. Sur la partie haute, on a deux poignées. Sur la partie arrière, il y a une lumière avec un bouton pour allumer, éteindre. Ici pour charger la station. Ici sur prise 220 volts. Et ici avec la prise allume-cigare ou avec la prise solaire. Avec un bouton de surcharge. On a deux prises d'alimentation 220-240 volts, 1200 watts au total. Normalement, on est sur une onde sinusoïdale pure, c'est-à-dire que vous pouvez connecter tout type d'appareil dessus. Il n'y a absolument aucun risque pour les appareils que vous allez connecter. On vérifiera après. Avec un bouton pour les activer, les désactiver. De l'autre côté, on a l'écran avec un bouton pour allumer, éteindre la station. Elle est vendue partiellement chargée. Vous devez impérativement la charger avant la première utilisation. Quand vous la chargez sur prise 220 volts, vous pouvez définir la vitesse de charge. 200, 400, 600, 800 ou 1000 watts. Avec un bouton de sélection. On a deux ports USB-C, dont un 100 watts et un 20 watts, deux ports USB-A Quick Charge 3.0, 18 watts au maximum, avec un bouton pour les activer, les désactiver. Là, on a une prise allume-cigare 12 volts, avec un bouton pour l'activer, la désactiver. On est sur du 12 volts, 10 ampères, 120 watts au maximum. Surtout, faites attention avec les appareils qui pourraient consommer plus. Par exemple, les gonfleurs, les choses comme ça. Tout ce qui est glaciaire, congélateur 12 volts, il n'y aura absolument aucun risque. Au niveau de la station, on peut alimenter un ou plusieurs appareils d'une puissance maximale de 1200 watts. Là, par exemple, une mine ici, on est sur une puissance maximale de 500 watts. 500 watts, 1200 watts, normalement, il n'y a pas de problème. On connecte l'outil sur la prise. Il n'y a pas de problème, à noter qu'on est monté quand même à 635 watts au maximum, alors qu'on est normalement sur un 500 watts. Et à noter qu'il y a un panneau solaire de 200 watts qui est connecté dessus. Un outil multifonction, on est sur 300 watts. 300 watts, il n'y aura absolument aucun problème. Un compresseur à air, là on est sur un compresseur de 750 watts. Aucun problème avec la station. On va tester un démarrage à 6 bars, ce qui va être plus compliqué. Aucun problème. Au niveau des compresseurs 750 watts, pas de problème. En sachant que j'ai même tiré un peu plus. Là, je suis sur une scie circulaire de 1300 watts. 1300 watts, et là, c'est 1200 watts au maximum. Vous ne devez pas l'utiliser avec. Bon, la station n'a pas tenu, ce qui est normal. Vous ne devez surtout pas dépasser les 1200 watts. La station peut accepter tous les panneaux solaires de 11,5 volts jusqu'à 50 volts. Surtout, vous ne devez pas dépasser 50 volts. Par exemple, c'est un panneau solaire de 200 watts. C'est un 38,8 volts, 5,24 ampères avec une coupure à 48,9 volts. On peut utiliser ce panneau solaire de 200 watts, il n'y a aucun risque au niveau de la station.
C'est un panneau solaire de 420 watts. C'est justement de la marque Fossiboot. Et lui, c'est un 32 volts et au maximum 38,4 volts. On peut utiliser avec la station ce panneau solaire de 420 watts. Par contre, elle bridera le panneau solaire à 200 watts en entrée au maximum. Il suffit de connecter le câble solaire sur le panneau solaire. Et là, je me connecte sur la station. Bien entendu, vous pouvez charger la station tout en l'utilisant. Là, j'ai besoin de recharger des batteries. J'active les prises. J'ai besoin de charger une powerbank qui accepte 100 watts. J'active les ports USB 100 watts. Sur la prise 12 volts allume-cigare, on peut connecter tous les appareils 12 volts. Glacière 12 volts, congélateur 12 volts, des petits chauffages 12 volts. Par contre, évitez de connecter des appareils qui pourraient dépasser les 10 ampères. Là, on est sur 10 ampères au maximum. Par exemple, les petits gonfleurs pourraient dépasser les 10 ampères et là, vaut mieux éviter de les brancher. Ce petit chauffage, j'active les prises. Là, actuellement, j'ai mon panneau solaire de 420 watts qui est branché. Je charge mes batteries sur les prises 220 volts. Je charge une powerbank sur la prise USB-C. Et là, je fais tourner un petit chauffage 12 volts sur la prise allume-cigare 12 volts. Là, actuellement, j'ai 150 watts d'entrée solaire, 326 watts de sortie. Là, il est 10h10 du matin. Et là, mon panneau solaire de 400 watts, il plafonne à 200 watts. C'est le maximum qui peut rentrer au niveau de la charge solaire. Un chauffage d'une puissance de 1500 à 3000 watts. On va voir si la station peut le faire fonctionner au moins à 1500 watts. Là, c'est un appareil qui a un coefficient de démarrage plus faible que par exemple la scie circulaire. Également, comme ça, on va voir si ça fait une régulation d'alimentation ou pas. Là, je fais fonctionner à 1500 watts. C'est parti. Et là, on voit que le chauffage fonctionne. Au lieu d'être à 1500 watts, elle le limite à 1300 watts. Par contre, le voltage, on est sur 210 volts. On va laisser fonctionner un petit peu le chauffage, voir qu'est-ce qui se passe. En tout cas, pas de problème. A priori, on est sur une alimentation en continu. Et là, elle alimente quand même 1315 watts. Performance, et ça pourrait permettre de faire fonctionner certains appareils qui pourraient dépasser les 1200 watts. Bon, surtout ne pas dépasser 1200 watts avec des outils. Par contre, avec des chauffages, des cafetières, des choses comme ça, à mon avis, ça peut passer. D'ailleurs, on va aller se faire un petit café. Je vais me faire un café avec la station. Cette machine à café, elle peut monter jusqu'à 1450 watts. En théorie, je ne peux pas l'utiliser avec. On va quand même tenter, voir si elle arrive ou pas à réguler l'alimentation. Allez, j'allume. Là, on monte à 1317 watts. 220 volts. Ça a l'air de fonctionner. Actuellement, elle est en train de faire de la régulation d'alimentation. Après, on est sur du 220 volts, donc c'est correct. Il n'y a pas de problème, on est sur un café bien chaud. On va faire une autre machine à café. C'est une 1340-1600 watts. Normalement, il ne faut pas l'utiliser avec. Mais on va voir si du fait de la régulation d'alimentation, est-ce que ça va fonctionner ou pas. Allez, c'est parti. Donc là, on monte à 1300 watts. Là encore, ça fait de la régulation. 225 volts. C'est parti. Vous voyez, la régulation d'alimentation, ça permet de faire fonctionner certains appareils qui normalement ne devraient pas pouvoir fonctionner en baissant un petit peu leur puissance, leur voltage. Mais là, étant donné qu'on est sur du 221 volts, c'est très correct. Et là, vous voyez, il n'y a eu aucun problème. Une friteuse à air chaud de 1500 watts, je pense également que ça va passer. Et là, on régule à 1300 watts. Et on est à peu près à 220 volts. Ce qui est vraiment très correct. Et là, à 89%, elle me dit 33 minutes d'utilisation. C'est parti. On va faire 5 minutes. Là, ça affiche 1250 watts. On est sur du 225 volts. Et là, elle affiche 1210 watts. On va voir si elle va bien tenir les 5 minutes. Consommation totale 102 Wh. Avec la station, aucun problème. On va tester la fonction UPS alimentation de secours. J'active les prises. Là, ça marque UPS. La fonction d'alimentation de secours est activée. Je branche la télé. On voit qu'il y a des entrées et des sorties parce que l'alimentation de la télé ne se fait pas par les batteries, mais directement par le réseau électrique. Et uniquement en cas de coupure électrique, c'est la station qui va alimenter la télé avec sa batterie. Coupure électrique. Il n'y a plus d'entrée.
Immédiatement, la station elle a repris la suite et il n'y a pas eu de coupure au niveau de la télé. Je vais rajouter un chauffage qui va consommer 800 watts. Coupure électrique. 0 watts d'entrée et 900 watts de sortie. C'est la station qui a repris immédiatement l'alimentation de la télé et du chauffage. On va regarder la qualité de l'onde sinusoïdale. Et on est bien sur une onde sinusoïdale pure. Il n'y a absolument aucun risque pour les appareils que vous allez connecter dessus. On va regarder la vitesse de charge sur prise 220 volts. J'ai sélectionné 1000 watts. Petit point au bout de 30 minutes. Là on est sur 1000 watts, 44% et 530 Wh au total. Petit point au bout d'une heure. On est sur 95%. C'est une charge très rapide. Et là on est à 1020 Wh. On est sur 1h37 et la charge est terminée. Capacité totale 1172 Wh. On aura été vraiment sur une charge très rapide et après elle aura vraiment fait une charge très lente et profonde. Alors je suis en train de faire un test d'alimentation en continu. Je suis en train de charger la FossyBoot F3600 Pro que je vous ai déjà présenté. Vous avez la vidéo en description de la vidéo et sur le i en haut à droite. Je suis en train d'alimenter 800 watts en continu. Actuellement il reste 18% de batterie. Et on est sur une ventilation très discrète. Et en termes de voltage, 231 volts. Il y a un avertissement batterie faible à 10%. Ça vient de s'arrêter, on est à 0%. Ça a fonctionné pendant 1 heure et ça a retourné 850 Wh. On va voir combien de temps la station va alimenter un congélateur et un frigidaire. Imaginons que j'ai une coupure électrique. Combien de temps je peux protéger mon congélateur et frigidaire? Là, je viens d'alimenter les deux appareils et il n'y a pas de problème. A noter que le frigidaire, on a été amené à l'ouvrir plusieurs fois. On l'a utilisé normalement. Ça vient de biper, il reste 10% de batterie. Pas de problème au niveau du fonctionnement des deux appareils. Et pour l'instant, ça a consommé 697 Wh et 10 heures et 43 minutes. Je vais arrêter le test, mais pendant 12 heures, ça peut sécuriser un congélateur et un frigidaire. Bien entendu, si vous avez qu'un seul appareil, le temps sera plus important. La station, vous pouvez la charger dans votre voiture sur prise allume-cigare 12 volts, le câble étant inclus. Il suffit de le brancher sur la station et de se connecter sur une prise 12 volts de votre voiture. Là, je suis moteur éteint, on est sur du 15 watts. Là, je vais aller allumer le moteur. Et moteur allumé, on est sur un peu plus de 100 watts. Si vous voulez charger la station dans votre voiture, il faudra plus de 10 heures de charge. Voilà pour la petite présentation de la FossyBoot F1200. Là, je vous l'ai mise à côté de la F3600 Pro que je vous ai déjà présenté. La vidéo sur le i en haut à droite et en description de la vidéo. On est vraiment sur une petite station. À noter que chez FossyBoot, ils ont plusieurs tailles de stations. Plus de capacité, plus de performance. Il peut y avoir la F2400 qui est très bien. Ou sinon, la F3600 Pro. En description de la vidéo, vous aurez des codes promotionnels pour les différentes versions des FossyBoot. Au niveau des avantages, on a une bonne puissance, jusqu'à 1200 watts. Son bruit de fonctionnement général à la charge, à la décharge. On a une fonction UPS, alimentation de secours. Belle finition générale. Elle est petite, assez légère à 12 kg. On a une bonne performance par rapport à la taille. Une charge très rapide, 1000 watts. On peut sélectionner la vitesse de charge. Une charge cumulative, 220 volts et solaire. Une très large compatibilité solaire de 11,5 jusqu'à 50 volts. On est sur une onde sinusoïdale pure. Les câbles de charge, prise allume-cigare ou solaire sont inclus. On a une petite lumière. Le chargeur est intégré dans la station et a fait une régulation de charge, ce qui peut permettre de faire fonctionner des appareils qui normalement ne devraient pas fonctionner avec. Des chauffages qui seraient autour de 1500 watts. Des cafetières. Également ce micro-ondes de 1280 watts, aucun problème. Grâce à la fonction de régulation d'alimentation, on peut faire fonctionner des appareils qui normalement ne fonctionneraient pas avec. Au niveau des points négatifs, j'aurais préféré avoir les prises 220 volts sur la face avant.
Il n'y a pas d'application mobile et au niveau de l'entrée solaire, elle va plafonner à 200 watts. D'ailleurs, au niveau des panneaux solaires, si vous voulez optimiser la charge, n'hésitez pas à mettre des panneaux solaires un peu plus puissants que 200 watts. En tout cas, une très bonne station. Si elle vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo avec un code promotionnel. À ce niveau-là, vous avez la vidéo de présentation de la F3600 Pro et de sa batterie supplémentaire. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.